Et chose encore plus grave dans le dossier de la petite, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que il y a quelques-unes de ces vidéos où elle s'est adressée d'une manière ostentatoire, d'une manière arrogante au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et cela n'a pas été apprécié, c'est-à-dire ça n'a pas très bien été apprécié, ça n'a pas très bien passé quoi, au niveau de l'autorité compétente de la République de Guinée. Et évidemment, par rapport à l'avènement de la fois passée, ce qui s'est passé, le petit bruit qui s'est passé au niveau du palais Mohamed V, vous l'avez vu effectivement faire un live où elle a parlé n'importe comment. Donc ça aussi, ça n'a pas passé très bien au niveau de l'autorité compétente. Donc il y a tout ce dossier qui est là. Et ce qui ajouté à cela aussi, elle a accusé, elle s'est attaquée aussi à Bala Samoura. Hein? Ça, c'est des dossiers aussi qui l'attendent. Donc, sa situation est vraiment, vraiment, vraiment compliquée, très compliquée, mesdames et messieurs. L'affaire Selouda Diallo et sa famille ne représentent que la face visible de l'iceberg. Voyez-vous, c'est la face visible du problème de la petite sœur Fatoumata Binta Diallo. Ce qui est là, c'est plus lourd. Je pense que si l'autorité compétente est clémente, peut-être voilà, elle pourra s'en sortir par rapport à cette attaque vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya, vis-à-vis de Bala Samoura. Mais je pense que ça n'a pas, ça va être difficile parce que les gens ils n'ont pas digéré cela. Même le colonel Mamadi Doumbouya, il n'a pas vraiment aimé quoi. Les proches du colonel, l'autorité compétente, Bala Samoura aussi. Les gens n'ont pas apprécié, les gens n'ont pas apprécié, les gens n'ont pas aimé. Donc, mesdames et messieurs, l'affaire Fatoumata Binta, c'est pas encore prêt à finir. Donc, il y a tout un problème qui l'attend. Et voilà, moi je me dis que c'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour une femme de se retrouver dans une situation pareille. Tout à l'heure, je parlais avec une imminente personnalité de la République de Guinée qui me dit, Monsieur Kanté, écoute, la petite, elle s'est fait du mal elle-même. Elle n'était pas obligée de faire cela. Elle n'était pas acculée. Il n'y avait pas une force extérieure sur elle qui l'acculait à faire des injures pareilles et à se comporter comme ça vis-à-vis d'une très grande personnalité de la République et de sa famille. Moi, je ne comprends pas. La fille, elle se fait beaucoup de mal. Voyez-vous, on parle même... C'est quand même, quand vous faites une rétrospection de toute cette situation, de son début jusqu'à sa fin, vous comprenez que c'est franchement bête, quoi. Vous voyez, on a condamné votre jeune frère, c'est vous qui préparez, vous envoyez le manger, vous envoyez du savon, vous l'envoyez des chocolats, vous l'envoyez des bonbons, vous l'envoyez tout ce qui peut le manquer en prison, vous le faites vivre. Voyez-vous, chaque fois on la voyait dans la voiture, celle qui envoyait tout ça, les manger, les vêtements, et elle partait réconforter son jeune frère. Bon, voyons aujourd'hui qu'elle aussi, elle est dans la même situation que son jeune frère. C'est un peu, c'est difficile, c'est très difficile, c'est très triste. Les deux maintenant en prison, qui est-ce qui va prendre soin de qui? Je pense qu'elle n'a pas pensé à cela. Elle n'a pas réfléchi à cela. Mais bon, quoi qu'on dise, il y a toujours des personnes qui sont animées des esprits maléfiques et qui vont continuer à galvaniser cette petite dans ses errances. Parce que moi-même, je constate ces personnes-là sur ma page qui ne voient pas la réalité de la petite. Mais moi, je les considère comme des ennemis de la petite. Parce que sincèrement, quand je vois quelqu'un critiquer la vérité, quand je vois quelqu'un voir la vérité en face et détourner la vérité, détourner la réalité, qui refuse de dire la vérité aux gens, qui refusent de comprendre la réalité, je me dis, mais toi, tu es l'ennemi de la personne, tu es l'ennemi de la petite, sincèrement. Vous allez l'applaudir parce que vous êtes du même bord politique. Et ça vous fait plaisir chaque fois qu'on s'attaque à telle personne. C'est ça, vous, votre plaisir. Hein? Maintenant qu'elle va en prison,
Vous trouvez quel plaisir dans ça maintenant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Si ce n'est pas venir sur les pages, nous insulter. Ça nous fait quoi? Nous, ça nous fait absolument rien. Nous avons beaucoup plus pitié de la petite là que vous. C'est ça. Mais vous êtes tarés, vous comprenez rien. Vous voyez le monde à l'envers. Mais moi, je me dis, ok, ça va, je comprends. Parce que vous, votre monde s'est écoulé à Alpha Condé. Et depuis qu'on a renversé Alpha Condé, votre monde s'est retourné à l'envers. Comme disait quelqu'un que lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas. Vous avez la tête en bas. Vous, les supporters du RPG Arc-en-Ciel, vous, les supporters d'Alpha Condé, vous qui galvanisez cette petite-là, vous avez la tête à l'envers. Et quand on a la tête à l'envers, les yeux sont comme ça. Donc, vous voyez les choses comme ça. Nous sommes arrêtés. Nous voyons la réalité en face. C'est de ça il s'agit, mesdames et messieurs. Donc, je n'étais pas venu pour vous garder longtemps, parce que moi-même, je n'ai pas encore fini mes activités. C'était justement vous passer ce petit message-là. Et évidemment, j'ai un grand live aujourd'hui ce soir. Je vous invite à 20 h de Paris, 19 h de Conakry. Évidemment, comme d'habitude, nous allons essayer effectivement de développer beaucoup de choses, parce que vous avez écouté aujourd'hui le procureur général Charles Alphonse White. Naturellement, nous allons essayer de décortiquer son discours avec les agents judiciaires, effectivement, chose qui est très importante parce que je l'ai suivi de long en large. C'était très clair, très limpide, et tout ce qu'il disait, sincèrement, on le sentait à l'aise parce que moi, je me dis, ce monsieur, il a quand même une tête. Hein? Il a quand même une tête. C'est quelqu'un à respecter, ce procureur Charles White. Et voilà, je vous invite ce soir. Et effectivement, ce juge d'instruction qui est aussi chargé de l'affaire de Fatoumata Binta Diallo, il faut saluer ce juge. C'est un juge très courageux et très téméraire, qui aime lire le droit et qui aime lire la loi, qui aime appliquer le droit, qui aime appliquer aussi la loi. Je pense que les Guinéens doivent comprendre dorénavant que la Guinée a atteint un niveau de désordre, et que ce niveau de désordre nous permettra désormais c'est-à-dire de revenir aux principes fondamentaux de l'organisation de notre République. Voyez-vous, vous savez, quand quelqu'un souffre, la souffrance de quelqu'un atteint son paroxysme, ben, à un moment donné, ça se stoppe. Dès que la souffrance atteint son sommet le plus culminant, la souffrance s'arrête. Et là, ce qui vient maintenant après, c'est la réparation de la souffrance. C'est ce que les Guinéens ont vécu. Nous avons connu la souffrance, le désordre, c'est-à-dire toutes sortes de pagailles. Et ça atteint son paroxysme, son point le plus culminant. Ça ne peut plus dépasser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui a été fait dans ce régime de Alpha Condé, comme pagaille, comme désordre, comme injustice, comme arbitraire, tout ça, ben, écoute, les gens sont là aujourd'hui à réparer. Et nous avons les bonnes personnes qui nous représentent à la tête de cet appareil judiciaire. Donc, je pense que les Guinéens doivent comprendre que la pagaille n'est plus permise en République de Guinée. Et que ces gens qui sont là, comme j'ai entendu aujourd'hui le procureur Charles White, il dit, essayons de faire bien les choses, ne serait-ce qu'une fois. On va expérimenter cela aussi. Ça m'a beaucoup touché. C'est pourquoi je vous invite ce soir, nous allons décortiquer, nous allons commenter, et vous aurez un très beau live. Donc à ce soir, Inch'Allah, je vous aime, je vous adore, et bon boulot, et voilà, merci beaucoup. Partagez au maximum la vidéo.